Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous avons précédemment vu que une sentence rabbinique, c'est-à-dire chez les Juifs, dit exactement que, que ta demeure, que ta maison soit une maison de réunion pour les sages, agrippe-toi à la poussière de leurs pieds et bois leurs paroles avec soif. Donc c'était recommandé, c'était d'usage, c'était de coutume parmi les Juifs. Et Marie obéit clairement. Marie, la sœur de Marthe, obéit clairement à cette règle. Elle s'assoit au pied du Seigneur et elle écoute sa parole. Et on voit Marthe qui vient réagir, que cela dérange. Marthe qui est accaparée par les multiples occupations du service, demande au Seigneur, est-ce que cela ne te fait-il rien que ma sœur soit assise ici? Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Marie, nous l'avons déjà développé assez. Marie est celle qui choisit de s'asseoir au pied du Seigneur, elle écoute sa parole. Donc Marie va à contre-courant de la coutume. Marie est censée savoir que la coutume juive ne permet pas à une femme de s'instruire sur les choses de Dieu. La coutume juive ne donne pas accès aux femmes quant à la connaissance sur Dieu. Encore moins Jésus. Jésus le sait certainement, lui qui est maître, qui est Seigneur. Alors c'est Marthe qui veut remettre de l'ordre un peu dans tout ça. Elle qui est déjà tellement accaparée aux choses de la maison, aux choses du service, voici qu'elle elle s'octroie, elle se pose en personne qui va aussi remettre de l'ordre dans les choses spirituelles, dans les choses de Dieu. Elle est déjà occupée aux choses physiques, aux choses matérielles, mais cela ne semble ne pas suffire. Il faut qu'elle s'occupe aussi des choses spirituelles. Et c'est à ce moment que Jésus lui répond, tu t'agites pour bien des choses. Marie a choisi la meilleure part. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Tout ce pourquoi nous gesticulons, nous battons ici, ne va pas nous suivre dans le royaume des cieux. Donc un jour ou l'autre, cela nous sera enlevé. Mais les choses de Dieu, travailler pour les choses spirituelles, travailler pour la nourriture qui ne périt pas, ces choses-là ne nous seront jamais enlevées. Et ce sont ces choses-là qui sont nécessaires. La seule chose nécessaire, c'est le travail pour Dieu. Je ne suis pas en train de dire que le reste n'est pas utile, on n'a pas besoin de le faire, mais la chose nécessaire qui doit venir en premier, ce sont les choses de Dieu. Et à travers Marie, la sœur de Marthe, Marie préfigure, Marie est une anticipation, je pourrais dire. À travers Marie, la sœur de Marthe, nous voyons aussi qu'il y a la figure de Marie, la mère de Jésus. Marie était aux côtés de Jésus. Marie, la mère, la Sainte Vierge, est restée aux côtés de Jésus jusque sur la croix, après sa mort. On a cette belle statue de la Pietà où on remet Jésus mort, on remet son corps à Marie, elle le tient dans ses bras. Marie est celle qui méditait en permanence, en silence, les paroles de Dieu. Elle est celle qui a porté Dieu. Elle est celle qui s'en est occupée. Elle est celle qui l'a suivi comme disciple. Elle est celle qui allait porter sa parole. Elle est celle qui l'a vu mourir. Elle est celle qui a souffert en elle-même. La prophétie disait, une épée te transpercera le cœur, disait Siméon. Marie, donc, était assise au pied du Seigneur, en quelque sorte, par la vie même. Elle a été très proche, qui a vécu une proximité plus proche que celle
de Marie, la mère de Jésus. S'asseoir au pied du Seigneur, c'est une proximité. Dans le sens littéral, c'est vraiment être à ses pieds. Marie était au pied du Seigneur sur la croix. Elle était au pied de la croix. Mais dans un sens aussi spirituel, c'est la proximité même avec notre Seigneur. Marie était proche du Seigneur et Marie écoutait sa parole. Alors, Marie, la sœur de Marthe, nous montre aussi la figure, en Marie, la sœur de Marthe, il y a aussi la figure de la Sainte Vierge Marie, qui écoutait aussi la parole du Seigneur. Elle méditait toutes ces paroles dans son cœur, en silence. Bien-aimée, en ce sens, devient Marie. Devient, elle, l'audace de la foi. Elle, l'audace d'aller à contre-courant de certaines valeurs sociales. Je ne te dis pas d'aller faire la guerre, mais elle, cette audace de la foi-là, comme Marie, la sœur de Marthe, comme la Sainte Vierge Marie, elle soit animée, devient Marie. Elle, cette audace de la foi, d'aller à contre-courant pour être proche du Seigneur, pour écouter sa parole, pour te laisser posséder, envahir par ton Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur soit ton partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.